Vous en avez marre de passer l'aspirateur, vous cherchez un aspirateur robot fiable, performant, efficace, avec une navigation laser ultra précise. J'ai ce qu'il vous faut, le Konga 7090. Bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech, ici je teste toutes les dernières nouveautés technologiques et aujourd'hui on va tester ce Konga 7090 AI avec donc l'intelligence artificielle, ses capteurs frontaux dont une caméra qui va reconnaître les objets. On verra ça plus en détail plus tard dans la vidéo. L'aspirateur est livré dans ce carton plutôt grand. Vous ne le recevez pas comme ça, vous le recevez dans un carton marron et ce carton là est à l'intérieur et ça permet qu'il voyage en toute sécurité et surtout que vous receviez votre carton en parfait état, ce qui fait que si vous voulez offrir ce carton en cadeau à quelqu'un, cet aspirateur, eh bien il arrive en état impeccable, il n'a pas traîné au fond des camions pendant le transport. Vous pouvez connecter le robot au Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz, ça accepte les deux. Vous avez une application pour Android, une application pour iPhone. Qu'est-ce qu'on va recevoir dans ce carton? On va recevoir évidemment une notice. Alors, Secotex est une société espagnole qui fait produire et fabriquer ces appareils en Chine, mais les appareils sont vraiment développés en Espagne. Et donc, les notices sont vraiment multilangues avec de l'espagnol, du français, de l'anglais, toutes les langues. C'est ça qui est bien chez Secotex. Donc, voilà la notice. Je vous dis tout de suite, si vous allez au bout de cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de regarder la notice, je vais tout vous expliquer ici. On a une télécommande avec les piles qui sont fournies. La télécommande permet plusieurs fonctions basiques comme le démarrage du nettoyage, la programmation, le changement de mode de puissance, le retour à la base et le nettoyage d'un point précis. On peut également diriger le robot avec les flèches directionnelles pour l'emmener manuellement nettoyer quelque chose. On a deux brossettes latérales qui sont fournies. Alors, il faut savoir qu'elles ne s'usent pas énormément. J'ai un Konga 5490 que voici. Vous voyez que les brossettes qui ont un an sont encore en parfait état. C'est ma première brossette, je ne l'ai jamais remplacée, donc c'est quand même assez résistant. On a, alors ça c'est vraiment une exclusivité chez Secotex. Sur les aspirateurs robots, on a toujours trois brosses. Donc celle-ci, qui est la brosse que j'appelle moi microfibre, puisqu'elle a des poils vraiment très très fins. Elle permet sur les sols durs d'aller déloger les particules fines de poussière. Donc ça c'est vraiment super efficace sur les sols durs. Ensuite on a celle-ci qui est plus efficace elle sur les moquettes, puisqu'elle va permettre, grâce à ses poils, d'aller gratter un petit peu plus les fibres de la moquette ou des tapis. Et puis on a cette brosse-là, la brosse en 100% en silicone. Alors celle-ci, c'est ma préférée. Je n'utilise moi que celle-là sur le 5490, qui est le même châssis que le 7090. Et elle est vraiment super efficace sur tous les types de sols, que ce soit sol dur, tapis moquette, carrelage, parquet, et surtout ce que j'apprécie, et c'est pour ça que je l'utilise, c'est que les cheveux ne restent pas enroulés autour de cette brosse, ils finissent dans le bac de nettoyage. Il y en a quelques-uns qui peuvent se retrouver enroulés en bout de brosse ici, mais ça se démonte, vous voyez, on enlève ça, et ça permet d'aller enlever les 2-3 cheveux qui seraient rentrés à cet endroit-là. Mais franchement, c'est pas là qu'il y en a le plus, la majorité des cheveux arrivent dans le bac à poussière, et ça c'est vraiment bien. On va regarder le robot de plus près. Donc on a, comme je vous le disais, en façade, sur la partie avant, tous les capteurs de détection de distance et de caméra. Alors la caméra, c'est le petit qui est là, juste au bout de mon doigt. Donc on a une caméra qui va reconnaître certains types d'objets, comme les chaussures, les chaussettes, les câbles, les tapis. Et j'en oublie sûrement, mais on verra ça plus en détail dans la vidéo un petit peu plus loin. L'intelligence artificielle permet également de détecter les animaux et de créer une zone de protection autour d'eux pour éviter de les déranger quand ils sont dans l'appartement ou dans la maison. On a ici un bouton mise en route pour lancer le nettoyage et un bouton de retour à la base. Et ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est les LED clignotantes sur la tourelle. La tourelle, c'est ce qui abrite le laser qui se trouve en dessous, qui va vous permettre de cartographier votre pièce très précisément et surtout de ne buter sur aucun obstacle. Les pieds de chaise, vous voyez, les pieds fins comme cette petite table ici, ça va le détecter. Le robot ne va pas cogner dedans, il ne va pas non plus cogner en arrivant au bout des murs puisque son laser lui permet de voir exactement à quelle distance il est du mur. Donc il s'arrête vraiment tout de suite à la bonne distance. Donc il est très précautionneux dans ses déplacements. Concernant la navigation laser, je vous conseille de ne jamais acheter autre chose qu'un robot avec navigation laser. C'est vraiment l'unique navigation qui est 100% fiable sur les robots. Je dirais presque qu'il vaut mieux acheter un mauvais aspirateur robot avec un laser plutôt qu'un très bon sans laser. Puisque sans laser, la navigation se fait par caméra qui se trouve sur le dessus. Donc ça va filmer le plafond,
Donc en fait, il ne voit pas réellement où il se trouve. Il a une idée vague de sa position. Il ne voit réellement où il se trouve que quand il touche un mur et le détecte avec son pare-choc. On a ici en bas, sous la fenêtre transparente, toute une série de capteurs, également des capteurs de distance. On a également des capteurs de chute. On en a 3. Un sur le devant et un de chaque côté. Alors je vous conseille de mettre un petit coup de brosse sur les capteurs de temps en temps pour éviter les surprises quand ils s'approchent des escaliers. Alors il n'y a pas besoin de plus de 3 capteurs, j'en entends dire que quand il y a 6 capteurs c'est mieux, c'est des robots haut de gamme, mais au final, moi j'ai un escalier et il n'est jamais tombé dedans, hein. J'ai jamais eu de soucis avec le 5490, j'ai pas non plus eu de soucis avec celui-ci, le 7090. Alors ici vous avez le compartiment pour mettre la brosse, là j'avais enlevé la brosse pour vous montrer les 3 brosses tout à l'heure, c'est très facile à mettre, on met la brosse comme ça, on remet le garde-brosse, et voilà, il n'y a que ça à faire. Vous avez ici une languette caoutchouc qui vient récupérer les petits résidus et s'assurer qu'ils vont bien être avalés par la bouche d'aspiration. On a ici en dessous une batterie 6400 mAh avec une puissance nominale de 80 watts de l'aspirateur. Ici, on met la brosse latérale. Moi, je l'appelle la brosse latérale, il y en a qui l'appellent la brosse rotative. Moi, je l'ai toujours appelée la brosse latérale puisqu'elle se trouve sur le côté. Ouais, c'est logique. Ici, on a la petite roulette directionnelle, les 2 contacts pour la charge. On a les roues avec un grand débattement qui peut permettre de monter les seuils de porte. On a à peu près un débattement de 3 à 4 cm, donc ça permet de passer les gros obstacles. On a terminé sur le dessous. Au niveau du bac à poussière, il est accessible simplement en tirant comme ça. On accède au bac à poussière ici. Je vous conseille d'enlever le film de protection transparent qui se trouve dessus. On a l'impression que c'est rayé, mais c'est en fait un film plastique de protection du transport. Vous voyez qu'on peut retirer. Donc là, je l'ai laissé, mais vous pouvez très bien le retirer. On a un réservoir cyclonique, Cyclone Force. Pourquoi cyclonique? Eh bien, tout simplement parce que voilà, on a un système de cyclone à l'intérieur qui vient récupérer et trier la poussière et les débris. Donc pour vider le bac, c'est très simple. Il suffit de l'enlever. Vous l'ouvrez ici comme ça. Ça, vous le secouez un petit peu dans la poubelle, et là, vous allez retrouver la majorité des débris que vous allez vider comme ça au-dessus de la poubelle. Et il suffit de remettre comme ça, c'est ultra simple. On a un filtre qui se trouve ici, voilà, et qu'on peut démonter comme ça. Voilà. Donc ça permet vraiment de le nettoyer. Vous pouvez le rincer sous l'eau, le faire sécher sans aucun problème. Voilà, pour le remettre, on ne peut pas se tromper, il y a un sens. Si on se trompe, ça ne rentre pas. Voilà, je me suis trompé, donc c'est dans l'autre sens. Et ensuite, on le remet dedans. Voilà. Et on a également, puisque c'est un aspirateur qui fait tout, qui aspire, qui lave, on a le réservoir de lavage qui vient se mettre tout simplement à la place du réservoir de saleté. Donc celui-ci, il va faire à la fois réservoir d'eau, vous pouvez le remplir ici avec de l'eau, mettre quelques gouttes de détergent si vous le souhaitez. Vous avez ici la lingette qui va pouvoir s'enlever. Elle est juste scratchée pour que vous puissiez la laver et la passer à la machine. Et on peut également enlever la plaquette du socle comme ceci. Ensuite, ce réservoir contient également un réservoir à poussière spécifique, puisque comme j'ai enlevé mon bac à poussière, il m'en faut un autre. Donc c'est celui-ci qui vient se clipper sur le réservoir d'eau et qui est fait du coup différemment. Il suffit simplement de l'ouvrir, vous avez votre poussière qui va être stockée ici, donc vous le videz comme ça. Et vous avez le filtre que vous pouvez nettoyer ici. Vous pouvez même également le sortir pour le nettoyer et le laver des 2 côtés. Voilà, une fois que votre réservoir est rempli d'eau, ce que je vous conseille, c'est d'humidifier un petit peu la serpillière et ensuite de le mettre en place sur l'appareil. Et ce qui fait que vous allez avoir voilà, votre lingette. Alors c'est une lingette fixe, donc elle n'est pas oscillante ou vibrante. On verra tout à l'heure finalement que ça se débrouille plutôt pas mal au niveau de la fonction lavage malgré tout. On a une lingette de rechange qui est fournie, qui vous permet d'en avoir une à disposition pendant que l'autre est au lavage par exemple. On a également évidemment la base de charge qui est fournie et qui est équipée d'un système pour enrouler le surplus de câble en dessous. Voilà, ça permet d'avoir le minimum de câble qui va sortir de la base. Par exemple, si vous mettez la base juste à côté d'une prise de courant, comme c'est le cas ici, bon moi je ne l'ai pas branché
sur la prise de courant qui est au-dessus, puisque c'est là que j'ai mis le Google Home. Je l'ai branché au-dessus sur une multiprise. Voilà, c'est ici l'alimentation de l'aspirateur. Donc ça permet, voilà, si c'est très proche d'une prise, d'avoir le minimum de câbles qui traînent. En même temps, s'il y a des câbles qui traînent, c'est pas grave. Le Konga est capable de les détecter. Et on va voir ça comment plus loin dans la vidéo. Alors voilà, j'ai lancé le premier nettoyage. Là, il est en train de quitter sa base et il va commencer à faire le tour de toute la maison et donc scanner les différentes pièces grâce à son laser pour construire la toute première cartographie. Donc là, il me demande comment s'appelle la maison, donc je vais rentrer maison. Il me demande quel est l'étage, je vais marquer rez-de-chaussée. Donc voilà la carte qu'il a commencé à construire. Je ne la voyais pas au début parce que en fait elle était zoomée en dehors. Donc là j'ai donc la carte qui se construit en temps réel. Donc là on le voit en haut à droite, il est en train de parcourir le salon. Il va se diriger vers le couloir. Donc là c'est simplement une première reconnaissance. Là il entre dans le couloir. On voit qu'il construit une partie du couloir. Là il se dirige dans la cuisine. Il va générer la carte en bas à gauche là où se trouve la cuisine. Voilà, il a généré donc la cuisine, le cellier qui est la petite partie vers le bas. Voilà, maintenant qu'il a terminé la cartographie de toute la surface, il commence son nettoyage et marque en bleu les zones qui sont aspirées. Quand il entre dans une pièce, il commence par en faire les bords. Vous voyez que grâce à son laser, il évite vraiment tous les obstacles et notamment le renfort de la porte, vous voyez, qui dépassait un petit peu. C'est vraiment son laser qui lui permet d'anticiper ce genre d'obstacles. Et donc, une fois qu'il a fait les bords de la pièce, eh bien, il va faire le centre de manière méthodique. Toujours grâce à son laser, il va y aller par ligne parallèle. Vous voyez qu'il considère réellement la largeur de sa brosse principale pour faire ses allers-retours. Ça veut dire que c'est sa brosse principale qui doit passer réellement sur chaque centimètre du sol. Il ne tient pas compte évidemment de la largeur totale du robot avec la brosse latérale. Pour lui, l'important c'est que sa brosse principale passe vraiment partout et ça, c'est ça qui est important sur les moquettes notamment. Une fois que la pièce est faite, il continue, passe à une autre pièce et ainsi de suite. Je trouve la couleur bleue circulaire sur sa tourelle très futuriste. Franchement, j'adore ça. Pour un robot aspirateur, c'est vraiment génial d'avoir mis ce petit détail supplémentaire. Il n'y a pas beaucoup de robots qui ont ça. Vous voyez qu'il contourne très délicatement les pieds des chaises, des tables. Il fait ça de manière vraiment très précise. Voyons maintenant s'il va être capable de détecter cette sandale. Et oui, vous voyez que la brosse latérale rotative s'est arrêtée de tourner, justement pour éviter de déplacer l'objet qui se trouve à côté de lui. Donc il l'a parfaitement détecté et donc parfaitement évité. Vous voyez qu'il est toujours en mode évitement, ça y est, la brosse latérale est remise en fonction. Ça veut dire qu'il a détecté et mis de côté cette zone où il y avait la sandale. On va voir maintenant s'il est capable d'éviter ce câble que j'ai volontairement laissé tomber de la table. Ça, c'est une situation qui peut arriver très couramment. Eh bien non, il se prend dedans. Je lui remets encore une fois le câble.
Non, décidément... Ah, il a détecté quelque chose, puisque sa brosse rotative s'arrête de tourner. Alors, est-ce qu'il a vraiment détecté un câble ou quelque chose qui ressemble à, pour lui, une pantoufle ou un autre élément? On va voir ça tout de suite dès qu'il se sera dépêtré du câble, et s'il y arrive. Là, il essaye d'éviter simplement la zone. Il ne se rend pas compte, en fait, qu'il a déjà roulé sur le câble. On va voir ce qu'il en est maintenant de cette chaussette. Là aussi, il a arrêté sa brosse latérale rotative. Il esquive la chaussette. Il ne la touche même pas ou quasiment pas. Ça, c'est une chaussette qui faisait à peine 2 ou 3 cm d'épaisseur par rapport au sol. Il est toujours en mode évitement. Ça y est, c'est terminé. Il continue son travail de façon normale. Grâce à l'application, on peut suivre en temps réel l'avancée du travail du robot. Vous voyez en bleu clair toutes les zones qui ont été aspirées et en gris les zones qui ne le sont pas encore. Vous voyez que le robot est actuellement en bas de l'écran. Ici, c'est le point noir. Et la base se trouve ici au milieu de l'écran. On peut en temps réel modifier la puissance d'aspiration du robot. Là, je me suis mis en mode économique. Je peux le passer en mode normal. On entend tout de suite l'augmentation du moteur d'aspiration et le mode turbo qui là va délivrer toute sa puissance, notamment sur les moquettes. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il a construit sa carte, il a mis sur la carte tous les emplacements où il a détecté des objets. Et contrairement au Konga 9090 qui est le modèle au-dessus, ici on n'a pas l'image de l'objet. On a juste la détection et le type d'objet. Bon là c'est un petit peu mal traduit, wire c'est un câble en anglais. On voit ici sur cet écran tout ce que l'intelligence artificielle peut détecter et a été programmée pour le faire. Il peut détecter des pantoufles, chaussures, sandales, etc. Donc en fait c'est plus une mauvaise traduction, c'est plus des chaussures hein, ici, qu'on aurait dû dire plutôt que pantoufles. Des chaussettes, des câbles, des bases de chaises, vous savez c'est les pieds de tabouret de bar qui sont évasés et sur lesquels le robot a tendance à monter. Il pourra les détecter, les excréments d'animaux également, et tout ce qu'il détecte et qu'il ne sait pas catégoriser sera rangé dans autres. Quand il a terminé son travail, il prend le chemin le plus court pour regagner sa base. Il regagne également sa base en cours de nettoyage si sa batterie devient vide pour aller se recharger et repartir finaliser son travail une fois la batterie rechargée. Ici, le travail est terminé. Il va aller tranquillement s'accoster sur sa base de charge. Prévoyez de laisser quand même assez d'espace, vous voyez, sur le devant de la base, environ 1,50 m. Et en général, on préconise plutôt 50 cm de chaque côté. Vous voyez que moi, je suis quand même un petit peu à l'étroit, mais ça fonctionne quand même. Ce qui peut arriver justement dans... Là, il augmente volontairement la puissance d'aspiration pour éliminer les derniers débris qui seraient dans sa brosse rotative. Je disais donc que, étant donné l'espace très étroit, il lui arrive parfois de s'y reprendre à plusieurs fois pour aller se garer. Vous voyez que là, il n'est pas tout à fait droit et c'est justement parce que j'ai pas laissé assez d'espace de chaque côté. Donc, pour tester la fonction lavage, on va faire ça dans la cuisine. J'ai fait volontairement ici une tache de chocolat au lait séché depuis plusieurs jours. On a ici un petit accident, une part de pizza qui est tombée, donc c'est de la sauce tomate. Ici une tache, je ne sais pas trop ce que c'est assez collant, il y a de la poussière, vous voyez, qui vient se coller dessus. Et puis on a quelques traces, hein, comme d'habitude, ici des traces d'éclaboussure. Voilà, un petit peu partout, donc on va voir ce que ça donne avec le Konga 7070. Donc je lance l'application, je vais choisir ici un nettoyage rapide. Je veux une puissance d'aspiration faible, puisque ça a déjà été aspiré hier. Je veux un niveau d'eau élevé, puisqu'il y a quand même des grosses taches. On va mettre x2 au cas où.
On verra si c'est nécessaire ou pas qu'il passe 2 fois pour nettoyer les tâches. En mode nettoyage du sol pour qu'il fasse des mouvements de va-et-vient d'avant en arrière pour nettoyer plus en profondeur. Et je clique sur nettoyer. Là, il me demande si je veux limiter certaines zones. On va dire oui, tiens. Et puisque pour l'instant, je veux qu'il reste que dans la cuisine, on va lui mettre une zone comme ça. Et je sauvegarde. Donc là, comme je l'ai positionné dans la cuisine, il va d'abord essayer de se repérer dans l'espace. Vous voyez qu'il a trouvé son point de départ, le point noir. Il sait qu'il est dans la cuisine. Il va donc commencer le nettoyage. Donc là, on a entendu le moteur d'envoi d'eau. Et il commence par faire le tour de la pièce. Alors pour l'instant, il ne fait pas de mouvement d'avant en arrière, parce que pour le tour périphérique, il viendrait taper contre le mur forcément s'il faisait des mouvements de ce type-là. Donc là, il va à la fois aspirer et nettoyer grâce à sa lingette qui se trouve à l'arrière. Voilà, le premier tour périphérique étant fait, maintenant il va commencer ses mouvements de va-et-vient. Vous voyez, il fait des mouvements d'avant en arrière, ce qui lui permet de passer 2 à 4 fois au même endroit. Donc là, on va voir s'il est en mesure d'enlever la tache de chocolat. Donc c'est son premier passage à cet endroit-là. Ah bah alors là, carrément, il a presque tout enlevé du premier coup, vous avez vu. Il reste quelques petits résidus. Quelques petits résidus ici de chocolat collé qui devraient, je pense, disparaître au deuxième passage. Le revoilà, cette fois-ci, il va passer sur les taches. On voit la tache noire à droite et la tache de pizza. Ah, il reste un petit peu de la tache noire, la tache de pizza n'est pas non plus partie en totalité. Donc ça nécessite effectivement un deuxième passage. J'ai donc bien fait d'activer le mode x2 sur l'application pour un nettoyage complet. Parce que là, maintenant qu'il est passé sur cette zone, il ne repassera pas une deuxième fois si j'avais sélectionné uniquement le mode normal. Ah, là. Je ne sais pas pourquoi il repasse tout de suite une deuxième fois ici. Attention au deuxième passage, qu'est-ce que ça va donner? Ah ben voilà, c'est disparu. Alors malheureusement, et ça c'est le problème des aspirateurs qui utilisent une serpillière, c'est que ma tâche de pizza s'est retrouvée un petit peu dans le joint ici du carrelage, puisqu'elle a été étalée. Et donc le joint du carrelage, qui est un petit peu plus rugueux sur le bord, a attrapé en fait des taches de sauce tomate. Et ça, ce sera malheureusement le cas de tous les aspirateurs qui fonctionnent avec des lingettes comme ça. Et ça, vraiment, on n'y peut rien. C'est pas réellement fait pour nettoyer ce type de tâches. Donc il a terminé son premier passage sur la totalité de la surface. Maintenant, il refait son deuxième passage puisque j'ai activé la fonction x2. Donc il refait à nouveau le tour de la pièce et refera à nouveau l'intérieur. Après son premier passage, il a donc laissé ici de la sauce tomate sur le joint, un petit peu, on la voit, les rouges ici. C'est pas tout à fait fini de nettoyer ici, il reste de la sauce tomate. Au niveau du chocolat, c'est pareil, il reste des taches de chocolat incrustées. Et au niveau de la tache noire, elle a totalement disparu. Donc on va voir ce qu'il en est après le deuxième cycle.
Bon alors malheureusement, j'ai oublié de mettre la caméra en route et je pensais filmer, j'ai pas filmé. Il est repassé au niveau des restants de taches de tomates et il n'y a plus rien du tout au niveau de la tache de tomate. Et par contre dans le joint il reste des taches qui ont été déplacées et qui ont été mises dans le joint de carrelage. Ça, aucun aspirateur robot, même avec des brosses rotatives, lavante ne pourrait nettoyer cette partie-là. C'est un peu la limite de ce genre d'appareil. Sinon, tout le reste est parfait, il n'y a plus aucune tache. Tout ce qui est des taches de chocolat, ça a totalement disparu. Les taches de sauce tomate disparues, la tache noire disparue. C'est franchement impeccable. Alors évidemment, il ne faut pas laisser le sol se salir autant, ça c'était juste pour le test. Voilà, il a terminé. Il faut utiliser ce type de nettoyage comme un nettoyage d'appoint qui vous permet de garder un sol propre quotidiennement et de ne pas avoir à passer la serpillière trop souvent manuellement en fin de semaine. Le niveau d'eau a bien baissé pendant le nettoyage, vous voyez qu'il en est à la moitié quasiment. Dans le bac à poussière, on va sûrement retrouver quelques poussières. Voilà, on retrouve effectivement des cheveux, de la poussière. Donc il a bien réellement aspiré pendant qu'il lavait. Et la serpillière, eh bien évidemment sans surprise, elle n'est pas propre du tout. Un petit peu de sauce tomate ici. Donc elle arrive à capter la crasse et à ne pas trop la déplacer sur le sol. Donc ça, il suffit de la mettre soit en machine ou soit de la laver rapidement à la main. Ça se lave assez rapidement à la main. Moi c'est ce que je fais, je la rince sous le robinet, je la frotte et ça prend pas très longtemps. Alors voyons ce qu'il est possible de faire avec l'application. Donc évidemment on peut le commander par Alexa. Ça c'est possible. Donc là on voit la carte du rez-de-chaussée. En jaune ici, vous voyez que il a détecté automatiquement mes tapis. Vous avez toutes les séparations de pièces. Donc dans le premier écran, ce que je peux faire, c'est lancer un nettoyage, soit contrôler manuellement le robot pour le déplacer et le faire aspirer là où je veux. Alors c'est un petit peu gadget, je trouve. On peut aussi faire un nettoyage rapide en sélectionnant le mode de nettoyage, en sélectionnant le niveau d'aspiration et le niveau d'intensité de l'eau. Bon là, j'ai pas mis le réservoir, donc évidemment, j'ai un message d'erreur. Je peux mettre en turbo sur le tapis, mode x2. Une fois que j'ai choisi tout mon paramétrage, je clique sur nettoyer. Je peux aussi commencer le nettoyage par un plan existant. Ça, c'est des plans qu'on a programmés à l'avance. Donc il va nettoyer sur ces plans, dans l'ordre, les pièces sélectionnées. Donc on voit que pour complet, c'est l'intégralité de la surface, avec dans l'ordre l'entrée, la cuisine, le cellier, etc. Pour régler toutes ces pièces et ces plans, il faut aller dans Programmation. Donc là, on retrouve les deux plans que j'avais créés. On peut activer ici la programmation automatique, c'est-à-dire que là, tous les lundis à 19h52, il irait nettoyer. Donc là, moi, je l'ai désactivé parce que je lance les nettoyages manuellement. Pour modifier le plan complet, ici, on a donc l'intégralité des pièces. Je peux modifier l'ordre des pièces simplement en faisant glisser. Donc là, il va vraiment aspirer dans l'ordre que je souhaite. Pour chaque pièce, je peux dire est-ce que je veux un nettoyage x2 ou pas, est-ce que je veux une puissance minimum, économique, etc. Donc là, on peut vraiment régler tous les paramétrages en fonction de chaque pièce. Donc une pièce qui aurait des tapis, on pourrait mettre par exemple le mode turbo systématiquement, et une pièce avec uniquement des soldures, on mettrait par exemple le mode économique. Donc voilà, et ça c'est ce qui est très bien sur cette application, c'est qu'on peut vraiment changer l'ordre des pièces. On peut choisir les jours auxquels on veut qu'il se déclenche et à quelle heure. Donc on peut faire ça sur plusieurs plans, on peut ajouter des plans. Ensuite, le bouton carte, là on va pouvoir avoir plusieurs étages différents. Bon là en l'occurrence je me suis trompé, j'ai créé deux maisons différentes, donc j'ai pas voulu tout refaire. Donc j'ai le RDC, le rez-de-chaussée sur la maison 1, on va dire, et l'étage sur la maison 2. Mais je pourrais très bien avoir une maison principale, une maison de campagne avec un rez-de-chaussée et un étage. Donc là, on peut par exemple modifier le rez-de-chaussée. On peut choisir de faire pivoter la carte. Si je veux pas que la carte soit dans ce sens-là, je la fais tourner. Voilà. On peut choisir de modifier les séparations de pièces. Donc vous voyez les petits traits pointillés, on peut choisir de les déplacer et de les mettre à des endroits différents. Et on peut modifier les noms des pièces, cuisine, couloir, etc. Alors c'est détecté plus ou moins automatiquement au premier nettoyage. Faut dire que c'est pas
spécialement précis, hein. Il y a quand même pas mal d'erreurs. Il a du mal à détecter quel est le type de pièce, si c'est une cuisine, une chambre. C'est pas 100% fiable, hein. Bon, en même temps, c'est une fois que vous l'avez fait vous-même manuellement, c'est pas à refaire, hein. Vous ne faites ça qu'une seule fois. Ensuite, dans les paramètres, on va trouver les paramètres du robot. Donc les paramètres généraux, on a le numéro de série, le nom du robot qu'on peut modifier. On peut régler le volume du robot. Il parle pas, c'est juste des bips, hein. Alors ça, c'est une erreur de traduction, les rayures n'interfèrent pas, c'est en fait les plages horaires pendant lesquelles on refuse qu'il passe en nettoyage. Donc on peut bloquer certaines heures pour pas être dérangé, par exemple la nuit. Nettoyage final, ça c'est quand il arrive près de sa base, il met un coup de puissance maximum pour nettoyer sa brosse centrale. Et le calibrage, bon bah ça c'est à faire quand il est arrêté, et là en l'occurrence il est sur sa base, donc je crois pas qu'on peut le faire quand il est sur la base. J'ai jamais eu besoin réellement de le faire. Ça fonctionne très bien comme ça. Pièces de rechange, ça c'est l'état en fait d'usure de toutes les pièces qui peuvent se remplacer, le filtre, les brosses, etc. Donc là, comme le robot vient de l'avoir, forcément tout est presque à 100%. Diagnostic, ça c'est pour faire un diagnostic complet de chaque capteur. Il suffit de suivre pas à pas ce que dit l'appareil en fait. Voilà, donc on peut aller, il y a 24 composants à tester, il faut être à proximité du robot pour le faire. Et puis on peut évidemment mettre à jour le firmware. Là, je pense que j'ai la dernière version. Si je clique sur vérifier, voilà, dernière version. Ensuite, dans le bouton IA au centre, on va pouvoir avoir plus d'informations sur l'intelligence artificielle. Donc là, il me pose des questions. Il veut savoir si, par exemple, j'ai un animal de compagnie. Si je mets oui, je vais pouvoir mettre le nombre, les noms, etc. Si je mets non, il me demande s'il y a des créneaux horaires sur lesquels je ne veux pas être dérangé. Donc là, je mets non. Que puis-je faire pour vous? Ça, on active ou pas certaines fonctions. Détection d'objets, protection des animaux des personnes, détection des tapis, les chambres en désordre. Si une chambre est en désordre, eh bien, il va retourner la faire un peu plus tard. Il va tenter d'y retourner pour la finir. Il détecte les types de sol et il détecte les pièces, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les types de sol, il va détecter si c'est une moquette, un sol dur ou autre. Désolé pour les bips, je reçois des notifications en même temps que j'enregistre. L'activité, eh ben, c'est tout simplement les activités du robot. Donc là, en l'occurrence, depuis que je l'ai mis en route, il a détecté 12 pantoufles, 2 chaussettes. Donc là, c'est tout ce qu'il peut détecter. Il peut détecter les pantoufles, les chaussettes, les pantoufles ou les chaussures, c'est pareil, hein. Les câbles, wire, c'est des câbles. Les bases de chaises, ça c'est les chaises, vous savez, tabourets de bar avec des bases assez élargies. Les robots, ils n'aiment pas trop ça, donc il peut le détecter et l'éviter. Et les excréments d'animaux. Il peut détecter les pièces en désordre et les animaux de compagnie qui ont été évités. Donc on a ça sur le jour, l'année, le mois, etc. Là, on a l'historique des nettoyages. Si je choisis par exemple celui-ci, on voit qu'en 33 minutes, il a nettoyé. Alors il est en train de récupérer les informations dans le robot. Voilà, il a nettoyé l'étage et il a trouvé ici une chaussure. Et là aussi. Voilà. Donc là, on a toutes les dernières activités du robot. Dans notifications, ici, on a toutes les notifications qui ont eu lieu. Donc toutes les erreurs, les messages d'erreur, les détections de chaussures, etc. On va retrouver tout à cet endroit-là. Les assistants virtuels, on peut paramétrer Amazon ou Alexa. On peut changer ici l'étage, de manière à déplacer le robot pour aller nettoyer à l'étage. Donc j'irai le poser à l'étage et je pourrai lancer ainsi le nettoyage. Voilà, et on a fait maintenant le tour de tout ce qu'on peut faire avec cette application. Alors dans cette vidéo, j'ai testé le Konga 7090 IA et il y a quelques temps, j'avais également testé le Konga 9090. C'est le modèle au-dessus. Donc je vais vous expliquer quelles sont les différences et pourquoi vous seriez tenté de choisir le Konga 9090 plutôt que le 70-90. Donc dans les avantages du Konga 90-90, déjà il va avoir une serpillière oscillante, c'est-à-dire une serpillière qui va faire des mouvements d'avant en arrière, en même temps que le robot fait lui-même aussi des mouvements d'avant en arrière quand il nettoie le sol. Donc ça permet d'accroître le nombre de frottements qui sont faits sur le sol par la serpillière. Alors il est plus silencieux, mais par contre ça joue un petit peu sur la puissance évidemment, puisque le moteur tournant moins vite, je parle du moteur d'aspiration, eh bien il va forcément aspirer un tout petit peu moins bien. Donc là ils ont privilégié plutôt le silence que la puissance d'aspiration et ça se ressent plutôt sur les moquettes. Quand vous avez les sols durs, ça va pas se ressentir du tout.
Le Konga 9090, il est également plus performant au niveau de l'intelligence artificielle. Parce que vous voyez que les conceptions sont différentes au niveau des caméras. Ici, sur le 70-90, la caméra se trouve ici, vous voyez le point rouge. Et sur le 90-90, elle se trouve ici. Vous voyez, c'est pas du tout le même type de caméra. Celle de droite va être beaucoup plus performante au niveau reconnaissance visuelle. Je pense que la résolution de l'image doit être bien meilleure. Ici, vous avez un capteur de distance qu'on retrouve également ici. Et ici, c'est une lampe infrarouge. Alors qu'ici, on a un phare LED, ici au centre, qui permet de voir les objets dans les zones sombres et donc de prendre également des photos des objets détectés et évités. Le Konga 9090 va prendre des photos à chaque fois qu'il va trouver un objet et qu'il l'a évité. Il va prendre une photo et entourer en rouge cet objet. Donc ça, vous voyez si vous en avez ou pas l'utilité. Le Konga 7090, lui, il détecte les objets, il les évite. Il vous marque sur la carte l'endroit où il a détecté et quel est le type d'objet, mais par contre, il ne vous envoie pas de photos. On a également une bien meilleure reconnaissance des pièces. Alors ça sert uniquement lors de votre premier nettoyage dans votre maison. Il va parcourir toutes les pièces et il va vous dire si c'est une chambre, une salle de bain, une cuisine. Sachant que tout ça, vous pouvez le remodifier par la suite. Je trouve ça un petit peu gadget, puisque de toute façon, la carte, on ne l'a créée qu'une seule fois. Et de toute façon, sur le 90-90, j'avais été obligé de renommer certaines pièces qui avaient été mal reconnues. Malgré tout, la reconnaissance est donc meilleure sur le 90-90 plutôt que sur le 70-90, qui lui va avoir plus de mal à reconnaître une cuisine, une chambre à coucher. Ensuite, dans les avantages du Konga 70-90 par rapport au 90-90, c'est bien évidemment son prix, puisque c'est un modèle inférieur, donc il va être moins cher. Vous avez un design plus futuriste, je trouve, que le haut de gamme. Vous avez ici une tourelle avec une LED qui tourne, vous avez vu ça dans la vidéo, et je trouve ça vraiment sympa. Vous avez une brosse latérale clipsable. Alors ça, c'est ce que j'avais regretté sur le 90-90. C'est que la brosse latérale, c'est la petite brossette qu'on trouve ici, sur le bord du robot, et qui tourne et qui ramène les débris vers le centre, de manière à être aspirée par la brosse principale qui se trouve ici. Donc cette brosse latérale, eh bien, sur le 90-90, elle était vissée. Vous aviez besoin d'un tournevis pour l'enlever. Ici, elle est juste clipsée. Donc quand vous avez des cheveux qui sont enroulés autour de l'axe, eh bien, vous avez juste à déclipser, enlever les cheveux, à reclipser. Je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique pour l'entretien courant. De la même manière, la brosse principale en silicone, puisque c'est celle que moi j'utilise uniquement, puisque je la trouve vraiment polyvalente pour aller à la fois sur moquette et soldure, eh bien cette brosse en silicone permet d'éviter d'avoir des cheveux qui s'enroulent autour de la brosse. Malgré tout, et c'est inévitable, vous avez toujours des cheveux qui vont s'enrouler au bout de la brosse au niveau des fixations de l'axe. Et donc là, sur le 70-90, ces embouts sont démontables aux extrémités de la brosse, donc on peut plus facilement retirer les cheveux que sur le Konga 90-90 où les embouts ne sont pas démontables et donc là c'est un petit peu galère pour aller récupérer les cheveux. Et puis évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il est plus performant sur les moquettes, donc il va faire un petit peu plus de bruit que le Konga 90-90, mais donc comme le moteur tourne plus vite, on a une plus forte puissance d'aspiration. Ça se ressent vraiment uniquement sur moquette plutôt épaisse, quand vous avez un tapis à poil ras, il n'y a pas trop de soucis, et pareil sur un sol dur, il n'y a vraiment aucune différence. C'est vraiment plus sur les moquettes épaisses qu'on va trouver une meilleure performance du 70-90. Voilà, j'espère que ces comparaisons vous aideront à faire votre choix si vous hésitez encore, et si vous n'avez pas forcément besoin d'une bonne détection de l'intelligence artificielle, si votre maison est plus ou moins bien rangée en général, que vous ne laissez pas trop traîner de choses, vous faites d'une manière générale assez attention, je pense que le 70-90 est largement suffisant. Si vous laissez traîner une fois de temps en temps une chaussette, un câble, où il n'y a pas de souci, il va l'éviter, et au pire, s'il ne l'évite pas, il n'y a pas de risque réellement d'endommager le robot. Alors moi, ça fait tout pile 10 ans que j'utilise un aspirateur robot, et donc dès le début, comme les aspirateurs robots n'étaient pas aussi intelligents que ce qu'on peut faire maintenant avec les intelligences artificielles, eh bien j'avais adapté l'environnement de ma maison au passage du robot, notamment sur la position de certains meubles pour qu'il ait la largeur pour passer entre les meubles, et surtout par rapport aux choses qui traînent, tout ce qui est câbles, transformateurs, etc. Et donc, je me suis arrangé pour surélever tous les câblages de manière à ce qu'ils ne soient gênés nulle part par aucun câble. Tous les chargeurs de téléphone sont mis en hauteur, tous les transformateurs sont mis en hauteur, j'ai mis sous le lit les branchements en hauteur. J'ai vraiment tout surélevé partout de manière à ce qu'ils soient gênés vraiment nulle part. Et donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire même avec un aspirateur robot avec intelligence artificielle, puisque c'est quand même une technologie qui est quand même très récente et qui n'est encore pas tout
à fait fiable à 100%, et donc il y aura forcément des loupés. Donc pour éviter ça, il est conseillé au maximum de préparer l'environnement au passage du robot. Donc comme vous avez vu, c'est un robot absolument polyvalent qui va nettoyer à la fois les soldures, les tapis, les moquettes et également les laver, évidemment dans une certaine limite comme vous avez vu. Sa détection d'objets n'est pas fiable à 100%, de toute façon aucun robot à l'heure actuelle n'est capable de détecter à 100% les câbles et c'est ce qui est vraiment le plus difficile à détecter par un robot. Il vaut quand même mieux d'une manière générale ranger son espace, son appartement ou sa maison au maximum, avoir des câbles qui sont organisés de manière à faciliter le travail du robot. Donc voilà, si ce robot vous intéresse ou si vous voulez voir les d'autres robots qui existent dans la gamme Secotech, je vous mets les liens en dessous en description. Vous avez également un code promo qui vous permettra d'avoir une réduction supplémentaire. Et si vous avez des questions, bien évidemment, c'est comme d'habitude, ça se passe dans la partie commentaires. J'essaie de répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être averti des nouvelles vidéos et des nouveaux tests qui vont sortir. Activez la petite cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne rien rater et être averti immédiatement des nouveautés. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain test.